Direction l'ouest, fertile et verdoyant, au lieu de l'animisme et royaume des grandes ethnies Bamoun et Bamileke. La route des chefferies met en valeur les traditions de ces structures tribales médiévales qui perdurent toujours. Le jeune roitelet, qui règne depuis 2001 sur la modeste chefferie de Bangoua, est le 22e du nom et travaille chez Veolia. Dans le petit musée, ouvert en 2011, la double cloche rituelle que nous avons vue à la Fantasia trône en bonne place. L'exposition est consacrée à l'art de la chasse, une tradition toujours vivante. La chefferie de Banjoun, fondée au XVIIe siècle et forte de 200 000 membres, a conservé son architecture typique. La grande case communautaire, en partie détruite en 2005 par un incendie, jouxte un très beau musée dont les réserves ont hélas brûlé avec un millier d'objets. La case a retrouvé ses fastes et surtout ses superbes linteaux. C'est 2 ans de travail pour 700 personnes. Elle est utilisée par le Conseil des 9 sages, mais le peuple peut y pénétrer à l'occasion de certaines cérémonies. Le conservateur de l'imposant musée nous autorise quelques photos, des œuvres d'art dignes du musée du Quai Branly. La chefferie de Baham est située dans une dépression, comme les précédentes, avec en arrière-plan la forêt sacrée. Il n'y a aucune politique nationale de sauvegarde du patrimoine et la tôle a ici remplacé le chaume. Nous arrivons au moment où la dernière femme, la 10e et la préférée du roi, arrive en voiture au palais. Cet immense bâtiment abrite lui aussi de superbes collections, la dynastie ayant été créée au XVe siècle, comme le raconte la conservatrice du musée. Les collections ont été cédées par le royaume à une ONG italienne qui assure la muséographie et la gestion du personnel. Fumban, capitale du royaume Bamoun, est connue pour son palais, mélange de styles européens et locaux. Son histoire est racontée sur le mur d'entrée jusqu'au 19e sultan. En 1897, le roi Njoya inventa une écriture, le Shumum, qui permit à son peuple de communiquer. Phénomène unique en Afrique noire, le Shumum est aujourd'hui enseigné dans les écoles de Fumban et plusieurs linguistes du monde entier viennent l'étudier. Dans la salle du trône, le guide raconte le rôle fondamental des sociétés secrètes qui canalisent les forces vives de la population en faveur du roi et réfrènent les ambitions des membres de la cour. En regroupant les individus selon leur naissance, leur rang, leur richesse, elles forment de puissants réseaux de solidarité entre lignages et générations. C'est ça qu'on appelle vête en français. Mais nous, les Bamoun, nous appelons ça l'ougnéné. L'ougnéné veut dire guitare moustique. C'est plus. On appelle chat. On attache au pied. On attache au pied. Même autour de l'air, pour danser. Ça, c'est l'instrument de musique thérapeutique. Je crois que vous avez vu l'original au musée. Alors, c'est l'instrument de musique. Le son pouvait guérir certaines maladies chez les Bamoun. Le chat. Bac, bac. Bac, bac. Bac, bac veut dire la bouche de la femme, parce que la femme bavardait beaucoup. Bac, bac, bac. C'est ça le vêt. Là, c'est des fils métalliques avec le bambou. On appelle rombe en français, mais nous, les bambous, nous appelons ngouet.
Dans les ateliers de bronze en contrebas, l'histoire du continent noir est partout présente et représentée. On complète des statues amputées, on refait des moules. 150 personnes travaillent ici. Pour les vieillir, on enterre les bronzes dans le sol pendant 3 à 15 ans. À la chefferie de Bafut, Constance est reine et 3e parmi les 8 femmes officielles du roi qui règnent depuis 1968. Elle a 9 enfants. L'organisation du village, où vivent les 36 femmes, et oui, ne pas croire qu'il n'y en a que 8, et les enfants du chef est géométrique. Les lions montrent la puissance du chef. Jusqu'en 1914, on exécutait une jeune vierge chaque année, mais le changement est venu avec les missionnaires. Dans cette maison, on fait des sacrifices pour protéger les femmes enceintes des mauvais esprits. La hutte, ou temple des ancêtres, fut détruite pendant la guerre contre les Allemands. Le balafon va rythmer la danse des reines et des princesses, puis celle des princes avec leurs masques imposants.